à Ouagadougou au Burkina Faso, à Tripoli en Libye, à Luanda en Angola et à Addis Abeba en Éthiopie. Dans ces différentes capitales africaines, le président de la République s'entretiendra avec ses homologues sur plusieurs questions d'intérêt national, la dynamisation de la coopération bilatérale, la sécurité des personnes et de leurs biens, ainsi que le développement de nos États. À Addis Abeba, le professeur Alpha Condé participera au sommet de l'Union africaine le 29 janvier prochain. Avant de prendre son vol ce matin, le chef de l'État a procédé à la revue des troupes et au salut du tricolore national. Ensuite, le professeur Alpha Condé, entouré de son épouse, Madame Condé Djenekaba, le Premier ministre, chef du gouvernement, Mohamed Saïbou Fofana, et le gouverneur de la ville de Conakry, a serré la main des officiers des forces armées nationales, les présidents des institutions républicaines, les différents membres du gouvernement, les ambassadeurs et les représentants des missions diplomatiques et consulaires accréditées en Guinée. Après ce tour, le chef de l'État, le président de la République, prendra son vol pour le Burkina Faso, première étape de cette visite d'État et d'amitié. En déplacement encore, le Premier ministre chef du gouvernement poursuit sa tournée à l'intérieur du pays. Mohamed Saïd Fofana transmet le message de félicitations et d'encouragement du président de la République. Après Cancan, le Premier ministre est rendu à Koya et à Dubreka. Le compte-rendu est signé de Hadi Kamara. Visite au pas de charge du Premier ministre à Cancan, porteur des messages du chef de l'État, Mohamed Saïd Fofana a rendu visite au sage de Baté. Il a été tout d'abord reçu par le Sotikemo au quartier Timbo. Le Premier ministre a porté à ce vénéré sage les salutations du professeur Alpha Condé pour le maintien d'un climat de paix et de fraternité. Il a aussi sollicité des prières et bénédictions pour le succès de sa mission et l'unité des Guinéens. Une démarche fortement saluée par le Sotikemo de la ville par la voix de son porte-parole. Professeur Alpha Condé. Allez, c'est Nanya Broy. Jonga Alaye. Akamenu Kiama, Wille Anna, Wille Anna. À quelques encablures de là, toujours à Timbo, le Premier ministre est allé recueillir les bénédictions de grands imams de Cancan. Face aux nombreux défis qui attendent les nouvelles autorités du pays, Elhadji Bangali Kaba a prié pour la réussite du président de la République, le professeur Alpha Condé, et exhorté les Guinéens à consolider la foi islamique. Nous voici à Chérifoula, au lieu de la culture islamique à Cancan. Ici, le Premier ministre Mohamed Saïdou Fofana et sa suite se sont longuement entretenus avec Elhadji Amadou Chérif, qui a imploré la grâce divine sur la Guinée et ses dirigeants. C'est un appel pressant à tous les Guinéens, où qu'ils se trouvent, de quelque condition qu'ils soient, en faveur de l'unité
la paix, la concorde nationale. Et je l'ai dit tantôt, tout le monde a dit que le professeur Alpha Condé, c'est le nouveau Mandela de l'Afrique. Or, ce que nous savons de celui-là, il a essayé de créer une nation unie et arc-en-ciel. Et c'est dans cette nation aujourd'hui qu'on est en train de bâtir une économie prospère. Donc c'est ce message de paix, de concorde nationale que nous avons lancé partout. Le second message, c'est que nous nous donnons la main pour travailler désormais pour que la prospérité soit partagée. Et si la richesse est redistribuée, que les pauvres soient pris en charge, je crois que ce serait la meilleure façon de faire en sorte que la nation se renforce. Alors il faudrait qu'en nous, les comportements, nous essayons de nous intérioriser, essayer d'exprimer en nous tous les comportements anciens que nous avons accumulés le long des régimes passés, pour que chacun fasse en sorte que la chose puisse être respectée, pour que chacun fasse en sorte que la lutte contre la fraude, les détournements des biens publics, l'aliénation du patrimoine de l'État soit un souvenir. En marge de sa visite, le Premier ministre Mohamed Saïdou Fofana est allé s'inquiéter de l'état de certaines infrastructures à Kankan. Sa déception fut grande en visitant la résidence du préfet d'Akeme. Ce patrimoine a été saccagé lors de la révolte sociale en 2006. C'est avec la mort dans l'âme que Mohamed Saïdou Fofana est allé aussi constater les dégâts sur le bâtiment de la direction régionale du Trésor, également détruit en 2006. C'est un peu de tristesse quand même, il faut le reconnaître. Nous aurions dû ne pas faire ça. Ailleurs, on conserve au moins le patrimoine acquis. Nous n'avons plus rien. Le peu que nous avons, on aurait dû les conserver. Mais hélas, je pense que ça, les Guinéens vont regarder ces choses en face et ils vont faire un état des lieux avec discernement. Et finalement, nous allons rebâtir tous ces édifices, mais avec le souci de les conserver au moins pour nos enfants et nos arrière-petits-fils. Très sollicité, le Premier ministre Mohamed Saïdou Fofana est allé apprécier dans le quartier Kankankoura les installations de la société guitare spécialisée en travaux publics. Puis il s'est entretenu en sa résidence avec le bureau de la Chambre régionale de Kankan avant de se rendre dimanche matin à Karfamouria, à 7 km de la ville, pour assister à la cérémonie de lecture du Saint-Courant pour la réussite du mandat du professeur Alpha Condé, l'entente et la solidarité entre les Guinéens et surtout la paix et la prospérité dans le pays. Cette chaîne de montagnes frappe de plein fouet à distance le visiteur qui traverse le kilomètre 5 de Dubreka. Dubreka qui a eu le privilège de recevoir ce samedi matin le Premier ministre Mohamed Saïdou Fofana, chef du gouvernement, et la forte délégation qui l'accompagne. Si Dubreka accueille cette délégation gouvernementale avec enthousiasme, ce n'est pas étonnant, c'est une tradition ici. D'habitude, personne ne veut se faire compter l'événement. C'est pourquoi les populations étaient massivement mobilisées au bloc administratif de la préfecture de Dubreka pour exprimer leur soutien au gouvernement du professeur Alpha Condé à travers des chants et danses. Le préfet de Dubreka, le lieutenant-colonel Mamadou Bondabon Kamara, a axé son intervention sur l'engagement de la population de sa sphère géopolitique à s'inscrire dans une dynamique de changement pour la promotion sociale et économique du pays. Aujourd'hui, les Dubrekaka n'ont pas de discours à tenir. Peut-être les jours à venir avec des actes concrets. Aujourd'hui, comme hier, les Dubrekaka restent attachés à vos objectifs de développement. Au groupe Arc-en-Ciel, les Dubrekaka me chargent de vous dire qu'à partir de l'instant, le professeur Alpha Condé n'est plus un président du RPG seulement. Il n'est également pas un président du groupe Arc-en-Ciel seulement, mais un président de la République, donc de tous les Guinéens.
Très satisfait de l'accueil réservé à sa délégation, le Premier ministre n'a pas tari d'éloges à l'endroit des autorités et populations de Débreka. Mohamed Saïdou Fofana, en langue du tiroir, a ensuite exprimé la volonté du gouvernement de traduire en actes concrets le programme de développement du professeur Alpha Condé, un programme qui vise à rétablir la justice, lutter contre la gabégie, le détournement des deniers publics, l'ethnocentrisme et la corruption dans le pays. Nous sommes porteurs d'un message du président de la République, le chef de l'État, le professeur Alpha Condé. Un message qui prône la paix, la cohésion sociale, l'entente et la compréhension entre tous les Guinéens. Car sans la paix, aucun développement n'est possible. Donc, renforçons l'unité nationale pour le progrès de notre pays. Monsieur le Premier ministre a toujours prôné les sentiments de très bonnes relations entre tous les fils du pays. Il n'a fait que, si vous voulez, confirmer cela aujourd'hui par ses actes. Et le fait de le nommer Premier ministre, pour moi, est une joie salutaire pour tout le peuple de Guinée. Nous ne devons que lui tenir compagnie, l'aider dans ce gigantesque travail qu'il a à faire pour que le professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée, puisse également atteindre ses objectifs et réussir pour la paix, mais c'est surtout pour la prospérité du peuple de Guinée qui n'a fait que souffrir, c'est trop. Après avoir reçu des présents comportant des versets du Saint-Coran pour la préservation de la paix en Guinée, le Premier ministre et sa suite ont été conduits au siège du quartier Bondabon, un siège qui a été inauguré en octobre 2010. Les travaux ont été financés à hauteur de 2,6 milliards de francs guinéens par les fils résidents et ressortissants de Bondabon. Sur le chemin du retour, le Premier ministre Mohamed Saïdou Fofana a été reçu par les populations de Kountia dans la préfecture de Koya. Une occasion pour les citoyens de ce quartier CBA de Kountia d'exprimer leur détermination à soutenir les actions de développement du professeur Alpha Condé, chef de l'État, président de la République. Les populations de notre quartier s'engagent à accompagner le professeur Alpha Condé dans la mise en œuvre de son programme de société, axé sur la lutte contre la pauvreté et le renforcement de l'état de droit. Vous me permettrez de porter à votre connaissance les problèmes brûlants auxquels notre localité est confrontée. Il s'agit entre autres du manque de routes viabilisées, des cimetières, d'infrastructures sanitaires, scolaires, des lieux de récréation pour la jeunesse, de marchés dignes de normes. Après ces doléances exprimées par les populations de CBA de Kountia, le Premier ministre Mohamed Saïdou Fofana, chef du gouvernement, a promis de s'investir sans relâche des concerts avec le professeur Alpha Condé, président de la République, pour améliorer le cadre de vie du Guinéen. Dans l'actualité encore, les travaux de construction de la 2x2 voies Tombo-Moussoudougu avancent lentement mais sûrement. Le ministre d'État en charge des travaux publics s'est rendu sur ce chantier pour recenser les difficultés liées à l'exécution des travaux. Le point avec Fatoumata Samoura. Après 10 mois de suspension, le chantier de réaménagement de la 2x2 voies Tombo-Moussoudougu est réouvert. C'est ce vaste chantier, estimé à 125 milliards de francs guinéens, qui a reçu le ministre d'État aux Travaux publics et au transport. Baousman est allé à l'écoute des entreprises chargées de la réalisation des 2x3 voies, le carrefour dénivelé à Moussoudougu, les échangeurs et autres ouvrages routiers. En particulier s'occuper de tout ce qui est échangeur, les 3 ouvrages en béton et puis les remblais d'accès, la 2x3 voies, la section courante entre l'immeuble du Golfe et on va dire l'hôtel Riviera Royale au bout du Palais du Peuple. On va démarrer dans une dizaine de jours les fondations profondes des ouvrages, le montage de la grue début février au niveau de